regarde, c'est ça, c'est la poubelle d'ordures ménagères, c'est ta poubelle, tu vas mettre là-bas. Ce genre d'action très bénéfique qui va profiter pour toute la population. Parce qu'à Lamentin, nous avons fait venir cette association justement pour former les enfants à la gestion des déchets et aussi à la diminution des déchets, en espérant que l'information remonte aux parents. C'est-à-dire que quand ils vont voir leur père ou leur maman jeter une bouteille de bière en verre dans la poubelle d'ordures ménagères, qu'ils puissent dire « Ah papa, maman, moi à l'école on m'a appris que c'était pas là, que c'était dans une autre poubelle ». Donc c'est pour ça qu'on pense que tout passe par les enfants pour faire remonter les informations sur le tri sélectif. Il n'y a pas que le tri sélectif aussi, hein. Ils ont appris aux enfants comment réduire les déchets, notamment avec le compostage pour les déchets d'ordures ménagères. Mais ils ont aussi appris aux enfants que des fois c'est pas utile de autant consommer, de toujours acheter, de jeter pour acheter des choses neuves, plutôt acheter des choses qui tiennent dans la durée. Pour nous c'est important, c'est un peu la génération sur laquelle on va dire qu'on compte, c'est eux un peu les acteurs de l'avenir et si on leur apporte pas ces informations et ces connaissances dès le plus jeune âge, ils vont sûrement reproduire les mêmes erreurs que nous qui avons grandi, avons été éduqués sans ces informations-là et qui est l'une des causes aujourd'hui un peu des nombreuses décharges sauvages et des problèmes environnementaux qu'on retrouve. D'abord, on apporte des informations sur ce que c'est le recyclage, les déchets, ce à quoi ça sert de faire tout ça. Et ensuite, on échange beaucoup avec eux. Il y en a qui ont quand même déjà pas mal de connaissances. Et on essaie de leur faire comprendre que alors, le recyclage, c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure solution. Et dès qu'ils sont en âge de comprendre, on essaie de leur apporter des informations qui permettent des petites actions quotidiennes qui vont permettre, on va dire, de produire moins de déchets. Parce que la vraie solution, c'est ça. Comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. À l'origine, on avait pour objectif d'en faire une par mois sur toute l'année. Donc on aurait fait 12 écoles. Et moi, comme j'avais dit au reste de l'équipe, ça faisait 1 an sur les réseaux sociaux que je me faisais harceler sur quand est-ce que vous faites des interventions dans les écoles. Mais on ne voulait pas faire juste pour faire, on voulait vraiment apporter des bonnes informations, avoir un module vraiment construit. Et je leur avais dit qu'à partir de la première, une fois qu'on communiquerait, on se ferait harceler. Et la première école, c'était en février. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est déjà la 16e intervention qu'on fait. On a formé à peu près 500 élèves, donc on est super contents. Là, bon, il y a les grandes vacances, mais dès la rentrée, je pense qu'on va enchaîner toute l'année et en faire pas mal. Parce que comme on vous a expliqué, le recyclage, c'est bien, c'est une bonne solution, mais c'est pas la meilleure solution. Parce que forcément, pour retraiter les déchets, on fait fonctionner des usines, etc., qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Pour produire de l'énergie et de l'électricité, on fait brûler du charbon ou du gasoil, du pétrole, et ça pollue beaucoup. Donc le recyclage, c'est bien, mais c'est pas génial. Vraiment, la meilleure des meilleures solutions, c'est de...